Ses gestes sont appuyés, ils témoignent d'une profonde détermination. Depuis sa naissance, Vaea vit dans le monde du silence. L'isolement, parfois l'indifférence, accompagne son enfance, puis son adolescence, jusqu'à cette rencontre qui va tout changer. Un professeur sourd italien qui vient sur l'île et qui vraiment signe. C'est une langue. Je vois une vraie langue et je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Vaea prend conscience que sa différence n'est pas un frein. La jeune femme est douée de ses mains, elle apprend un métier, devient maman et crée l'association Apaereonui pour accompagner les sourds de Polynésie. Sa formation à la langue des signes à La Réunion ne suffira pas pour enseigner. Vaea décide alors de tout quitter pour aller se former en métropole. Chaque petit îlet, en fait, se fait sa langue des signes. Donc moi, j'ai envie de faire un corpus, de réunir tout ça, de montrer ça et de faire comprendre qu'on est 3000 et qu'il y a un vrai besoin qui, je l'espère, fera réfléchir l'éducation nationale et qui permettra de créer du coup cet internat que je souhaite mettre en œuvre et ensuite mettre un patrimoine, parce que c'est une langue, c'est un patrimoine qui pourra être là pour les années à venir. En région parisienne, les premiers mois sont difficiles. Il faut s'adapter au mode de vie, veiller sur sa fille adolescente, suivre les cours, traverser la période du Covid. Son couple ne résistera pas, mais Vaea a de la ressource. Ce soir-là, nous la retrouvons à Arras. Elle est venue partager son amour du fénois devant un public admiratif. C'est inspirant. C'est un parcours inspirant qui va donner envie aux personnes sur place qui effectivement sont dans une situation difficile où on manque de modèles. Voilà. Et du coup, Vaea va être un modèle pour eux et elle va leur montrer que c'est possible. Mais il faut se battre et il faut prendre sa place. Je voudrais donner à chacun, arrêter cette image de pauvre sourd isolé qui ne sait rien faire, qui ne sait pas faire et qui amène la pitié. J'aimerais pouvoir les rassembler et faire quelque chose pour qu'on puisse être fier d'être polynésien parce que c'est accessible. Et ça permettrait à chacun de porter un regard sur ça en disant « Waouh, ils sont quand même très très forts » et j'adorerais qu'on en arrive là. Encore quelques mois et Vaea retrouvera sa terre, celle qui lui manque tant. Dans ses bagages, une licence. Elle lui permettra d'enseigner la langue des signes et de donner aux jeunes sourds de Polynésie l'espoir d'une vie meilleure.